story time de mon accouchement. Où est-ce que ça a commencé? Un soir, ou dans un lit. Ça a commencé un matin, réveil, j'avais une énorme tache mouillée en bas. Du coup je me dis ok, soit je me suis pissée dessus, ce qui est extrêmement dégradant, soit j'ai perdu les os. Faut que j'aille à la maternité, donc je le réveille. Faire un check. Ouais, je lui dis... Il est réveillé. Il a faim. On aurait essayé. Du coup, je me dis ok, il faut aller faire un check à la maternité. Et dans le doute, on prend quand même nos affaires, toutes nos affaires. Parce que quand je les ai appelés, ils m'ont dit prenez vos affaires parce que si vous avez rompu la poche des os, en fait on vous garde madame. Je fais oula, ok. Donc on prend tout et tout, on y va. Et là, la dame, elle me fait comme un test Covid, mais dans la pépette, genre, pour voir s'il y avait eu du liquide amniotique qui était descendu par ma pépette. Si Elle me le fait. Ouais, voilà. Ou pas. Et elle me le fait, et là, elle me dit, bah non. Soit vous avez des pertes, beaucoup de pertes, soit vous êtes pissé dessus, quoi, en gros. Moi, je trouve ça bizarre parce que j'arrive à la maternité, j'avais le short, il était trempé. Je lui dis quand même de me le refaire, on insiste. Deuxième test, négatif aussi. Ok, pas grave, donc on rentre à la maison et tout, on fait notre life. Pareil, je continue toute la journée à perdre, mais je me dis, bah tant pis, je suis incontinente. Le soir, à minuit, c'était mon anniversaire. Pimpin, il me dit, à minuit 10, ah bah bon papa, c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire. Merci. Je vais derrière la doucher, je vais sous la douche, et là, je plaf. La poche des os, elle s'éclate sous la douche. Déjà, je suis contente que ce soit sous la douche, parce que si ça s'était passé en public, j'aurais été foutue en fait. Vraiment, c'est abusé. Toute l'eau qui sort, c'est pas de l'eau, genre c'est un peu visqueux. Enfin... La veille, quand on a été, on a fait une fois le test et elle nous a dit non, c'est sûr, c'est des pertes. Le test, il se trompe jamais. Et on s'est dit, en fait, on faisait que de se regarder. On sentait, je sais pas comment vous dire, mais on sentait que c'était pas des pertes et que genre ça allait arriver. Du coup, là, je l'appelle, je lui dis j'ai percé la poche des os. Il me fait t'es sûr de ce que tu me racontes? Il avait plus du tout confiance en moi en fait. J'ai dit non, je te jure, là vraiment, et ça s'arrêtait plus. Genre, je sors de la douche, j'ai dû mettre 4 couches. C'était abusé, c'était un robinet, genre. Et je commence à me prendre l'angoisse. Je sais pas, j'ai une angoisse immonde. Heureusement, on avait préparé la valise, on avait préparé la voiture, tout était prêt. On avait tout préparé. Soit joyeux anniversaire, je me lève et ça perce. Je pense que c'est un signe de la vie, mais je sais pas lequel. Direct dans les 5 minutes, j'avais déjà des contractions. Vraiment, direct. Donc, on va à la maternité et tout. Ce qui est trop bien, c'est que quand t'es en train d'accoucher, ça va super vite. Direct, on monte, on nous met dans une première chambre, un monito, elle me fait un check, j'étais ouverte à 1 et quelques. Franchement, j'avais des contractions toutes les 5 minutes, un truc comme ça. Les contractions sont régulières, donc on va dans notre chambre pour attendre que mon col il s'ouvre à 3 parce que à la maternité où on était, on pose la péridurale à 3 parce que bien évidemment je prends une péridurale en fait. On passe de 1h du matin à 7h du matin, full contraction. C'était horrible. En fait non, alors j'avais mal, mais honnêtement ça m'a fait moins mal que ce que je pensais que j'allais avoir mal. Genre moi je pensais que la douleur elle allait tellement forte que ça allait me faire vomir, sachant que j'ai vomi toute ma grossesse. Donc je me suis dit voilà, de toute façon là c'est vraiment le moment où genre lâche-toi meuf. Étonnamment, franchement je gérais grave bien. Entre les contractions j'arrivais à parler, j'arrivais à faire des blagues, j'arrivais à rigoler, et jusqu'à ce qu'on me pose la péridurale. Il y en a qui vont me dire oui mais teste des contractions à 7 tu verras. J'en sais rien ce que ça fait des contractions à 7. Moi jusqu'à 3 franchement ça allait. J'avais des contractions toutes les minutes. C'est des douleurs de règles en mode plus. Toutes celles qui ont endométriose etc. Franchement vous allez gérer de fou parce que ça ressemble. Après je me suis mis sous la douche, je sais pas, ça me détendait. À 7h on me pose la péridurale. C'est trop bizarre la sensation, on sent qu'on pousse dans le dos. Je m'a surprise la première fois et j'ai fait comme ça, j'ai fait ah. Et du coup, elle a dû s'y reprendre, je sais pas, parce que j'ai bougé. Tu dois être recroquevillée là, comme ça. Tu dois être recroquevillée comme ça, alors que t'as une contraction, t'as envie de te tordre. Voilà quoi, c'est pas le pire, genre ça fait 7 heures que t'es en train de souffrir, tu t'en fous d'avoir une piqûre dans le dos. En gros, ils te mettent tes pansements et tout, t'as des fils qui restent dans le dos pour qu'ils continuent de t'injecter le produit. Alors moi, je pensais que la péridurale, ça anesthésiait juste, mais la péridurale, ça défonce en fait. J'étais défoncée. J'aime l'injecte, le rythme cardiaque déjà, il a commencé à s'accélérer. J'ai commencé à me sentir pas bien. Elle est partie, je l'ai rappelée. Je lui ai dit, madame, je suis en train de faire un malaise, je me sens pas bien. Du coup, elle m'a fait me mettre en PLS sur le côté gauche. En fait, dès que je me remettais sur le dos après, eh ben, je refaisais un malaise. En fait, je ne pouvais plus être sur le dos sous peine que je tombe dans les pommes. Je me dis, mais comment je vais faire pour accoucher? Du coup, j'étais sur le côté jusqu'à environ 14h. 7h à 14h, je reste en PLS comme ça, comme une victime. Là, à 14h, je ressens des douleurs de contraction. Je dis, non, c'est pas possible. Surtout qu'entre temps, la dame, elle vient et elle regarde mon col. Et en fait, mon col, il avançait plus. Donc, j'étais kéblo à 4. Et de là, elle me dit, oui, le rythme cardiaque de votre bébé, il décélère. Enfin, il ralentit. Non, il augmente et c'est dangereux. Donc là, on attend encore 1 heure. Elle lui a injecté du paracétamol. Et si dans 1 heure, le rythme cardiaque n'est pas descendu,
Vous partez en césarienne. Moi je dis, mais non, t'es ouf, césarienne Oui, c'est mieux. Il me dit, c'est T'auras trop pas bien. de déchirure, tu vas rien sentir. Je trouvais des arguments pour faire passer le truc. Ça vous prend là, pendant 1 heure, vous êtes en mode, je suis impuissant, je peux rien faire. Le cœur s'accélère, je peux rien faire, je peux juste attendre et espérer que ça se passe bien, quoi. Au final, le cœur, il redescend. Donc, du coup, bah, moi, je suis contente, mais il faut quand même que le travail, il avance. En fait, elle me fait carrément poser le pied sur un étrier. Donc, en fait, des fois, pendant 1 heure et quelques, j'étais sur le côté avec un pied en l'air, avec la patte en l'air comme ça. Je peux plus, j'avais des crampes de partout. J'étais dans le coltard. Donc, à 14 heures, je ressens des douleurs. Je me dis, c'est pas possible. J'appelle et je dis, j'ai mal et tout. Donc là, elle me dit, vous inquiétez pas, je vous injecte 2 doses, je sais pas quoi. Et moi, enfin, chacun fait son travail, quoi. Donc, voilà. Elle m'injecte le truc. Et là, je suis défoncée en fait. Mais genre, je suis défoncée au point que je devais rester allongée, les yeux fermés, mais je dormais pas. Hein. Mais je pouvais juste pas garder les yeux ouverts. Mais je dormais pas parce qu'il se passait plein de trucs dans ma tête. Je voyais des formes, je voyais des trucs. Là, elle rentre et tout, elle me dit, bon, bah, dans une demi-heure, on pousse.